Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec... Le M. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux. Il y aura tous nos réseaux en commentaire. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je te laisse te présenter. Déjà, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Je me présente, je m'appelle le M, c'est mon nom d'artiste. Je suis un jeune artiste issu du 20e arrondissement de Paris. Et voilà, en développement. Et il y a déjà des choses qui ont été faites. Et il y a encore beaucoup de choses qui vont être faites et qui arrivent prochainement. Ok. De toute façon, on va suivre ça de très près. Comment tu t'es retrouvé à faire de la musique? Alors la musique, déjà j'en écoute depuis petit. Donc issu d'une famille africaine, depuis petit on écoute de la musique à la maison, le week-end, beaucoup à écouter de la musique. Et après, comment moi j'en suis venu directement au quartier, au quartier, les petites soirées au quartier, dans la 206 pour ceux qui étaient là. La PG 206, on a fait des nuits blanches à écouter des instrus, à essayer de rapper. Moi, à la base, j'étais plus dans les ambiances, Ok. parmi ceux qui étaient dans le groupe avec nous. Et de fil en aiguille, à force d'accompagner le B et tout ça au studio, j'y ai pris goût. Ok. Les artistes qui t'ont inspiré, justement? Les artistes qui m'ont inspiré, j'écoutais, comme je te l'ai dit, beaucoup de musique étant petit, un peu de partout, que ce soit de la musique africaine, de la musique des États-Unis, Paris aussi. Plus jeune à Paris, on écoutait quoi? On était des bousiers de tout ce qui était Leto, les Guides Besbar et tout. Bien sûr. Donc, et aussi les grands noms. Franchement, j'écoutais vraiment de tout. Ok. Vraiment de tout. Studio ou sur scène? Ce que je préfère, Ouais. franchement, c'est pas pareil. Au studio, c'est un autre mood. Il y a des fois, ça m'énerve carrément. Mais c'est ma petite bulle. Petite équipe, équipe réduite. Franchement, c'est pas mal, studio. Et la scène, là, je viens de goûter à quelques petites scènes déjà. Ok. Donc, c'est très récent. La semaine Franchement, dernière? c'était vraiment... C'est ça. Semaine dernière? Ma dernière scène, c'est la semaine dernière. C'est pas un grand truc, mais Ok. franchement, c'était l'énergie. Voir des gens qui ne te connaissent pas forcément, qui venaient pour d'autres artistes, vu que je partageais la scène avec plusieurs artistes ce soir-là. Franchement, voir des gens qui ne te connaissent pas vraiment et qui kiffent ta musique, qui s'ambiancent, qui rentrent dans ton univers, franchement, c'est vraiment pas mal. Est-ce que dehors, il y a des personnes qui te reconnaissent? Dans ma zone. Ok. Dans ma zone, pour le moment. Et peut-être plus tard. Beaucoup de personnes t'envoient de la force, des personnes qui viennent justement, avec qui t'as Franchement- grandi? Ou alors est-ce qu'il y en a qui ont coupé? Franchement, il y a un peu de tout. Ok. Il y a mes frérots qui sont avec moi. Ils sont pas beaucoup, mais eux, ils me suivent. Ils sont plus dans l'ombre. Par exemple, aujourd'hui, là, ils m'ont accompagné, certains, ceux qui pouvaient. Ouais. Et, qui m'accompagnent au studio, qui sont là avec moi, qui me donnent de la force. Ça va être par un partage, par une écoute, par un avis. En fait, il y a plusieurs moyens de donner de la force. Comme ça peut être des gens, des fois, je m'attends pas. Par exemple, par mes professions que j'ai pu faire, qui viennent me soutenir. Dans, par exemple, le dernier événement, quelqu'un dans une autre profession, que je l'ai connu, il est venu, il s'est déplacé, il m'a donné de la force. À un moment, je travaillais dans le 11e arrondissement, il y a beaucoup de jeunes de là-bas que je connais et qui me donnent de la force. C'est bien. Donc franchement, c'est pas mal. Ça arrive des personnes avec qui viennent juste pour intérêt. Genre, ils ont vu que tu commençais à apprendre, ils se sont dit, je vais miser sur lui, je vais commencer à essayer de lui reparler. Ou Moi, alors, personnellement, je ne l'ai pas senti. Dans tous les cas, moi, je suis quelqu'un de très humain et au feeling. Ok. Ça veut dire, moi, je demande rien à personne. Si je peux aider les autres, ok. Mais si je te connais pas, tu fais ta vie, je fais ma vie. Donc pour le moment, j'ai pas ce problème-là. Ok. Une anecdote que tu pourrais raconter? Par rapport à la musique, Ouais. pour revenir sur, du coup, ça rejoint un peu l'une des premières questions que tu m'as posées, de comment j'ai commencé la musique. Donc, comme je t'expliquais, à la base, c'était dans la voiture et tout. Mais je n'étais jamais parti au studio pour moi, genre. Ok. En fait, il faut savoir que, je vais pas rentrer dans les détails, mais à un moment, j'ai eu un accident pendant le premier confinement. Ok. Ce qui fait que j'avais un plâtre à la jambe. Et là, du coup, je faisais que d'écouter des instrus. Et du coup, j'écrivais des textes. Et du coup, ma première séance studio, j'étais en béquille, Ah, en béquille au studio. Je me tenais sur la béquille, j'ai été debout et j'ai fait mon premier son. ok. Tu travailles solo? Alors voilà, c'est assez compliqué. Ouais, moi, je suis vraiment en solo, c'est-à-dire je me produis tout seul pour le moment. Je me manage tout seul pour le moment. J'écris mes textes tout seul. Ok. Vraiment tout seul. Après, quand je dis tout seul, bien sûr, à mes gars, ils m'accompagnent et tout ça, je néglige pas. Mais ouais, je fais vraiment tout seul. Je gère vraiment tout seul. Donc, on peut dire que je travaille solo. T'es avec un label? Non, pour le moment, je suis full indé. Ok. Peut-être Full plus indé, à tard. voir. Peut-être Plus tard, si je monte ma structure ou si on me contacte, à voir si c'est intéressant. On t'a jamais contacté?
Il y a des petites propositions par-ci par-là, mais c'était soit peut-être des arnaques ou des trucs Ouais. vraiment pas intéressants. Ok. Comment tu produis tes prods? Alors moi, je fais pas mes prods tout seul. Ok. Donc, soit je cherche sur YouTube ou sinon, depuis là, des dernières années, souvent on me contacte, pas des mails. Et, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Jaxal. J'ai pas encore posé sur des prods de Jaxal, mais il faut savoir que c'est un ingé, donc au 1050, je vais souvent au 1050. Donc, quand je vais au 1050, il y a beaucoup comment dire, de beatmakers. Du Ok. coup, je reprends leur prénom et j'essaie de collaborer avec eux. Ça te prend combien de temps à peu près de faire écriture, tournage, tout, pour sortir un clip, un son? Ça te prend combien de temps à peu près? Alors, tout dépend du son. Donc, c'est assez varié. Il faut savoir que ces derniers temps, j'écris vraiment que au studio. Genre, j'écris plus en avance. Ok. Et moi, en fait, c'est l'instru qui me donne le thème, en fait. Ça veut dire, moi, j'arrive pas à écrire sans instru. C'est-à-dire, déjà, il faut qu'il y ait l'instru. Et une fois que j'ai kiffé l'instru, là, je bloque une séance, je vais au studio, j'écoute l'instru, je fais les top lines. Une fois que j'ai fait les top lines, je sors de la cabine. Et là, j'écris par rapport à ce que me provoquent les top lines après l'écoute. Donc, déjà, juste faire un son, en général, 4 heures. Ok. 4 heures au studio et le son, il est plié. Est-ce que, J'avais juste l'instru et à la fin, j'ai le son. est-ce qu'il y a des personnes qui t'aident à écrire de temps en temps? À écrire, Ouais. Ou alors c'est toi, c'est vraiment tu tout seul. moi, j'écris tout seul. Après, bien sûr, si, par exemple, je suis avec mes gars, Big Up à Jimen, par exemple, et qu'il a une petite idée ou quoi, je vais la prendre. Ok, Mais ouais. sinon, il n'y a pas quelqu'un qui écrit mes textes pour moi et tout. Ok. Et pour, du coup, compléter la réponse. Après, tout ce qui est tournage et tout, comme je t'ai dit, je fais tout seul. C'est-à-dire, moi, je bosse beaucoup avec Nino. Ok. C'est un clipper. Il fait pratiquement tous mes clips. Bon, on se casse la tête à deux, hein. On se donne des rendez-vous, on se voit, on regarde la DA un peu, ce que le son nous inspire. Et après, on fait avec les moyens du bord, on essaie de trouver sur Paris ou ailleurs. Et on fait, par exemple, il y a l'un des clips, par exemple, comme tu as dit, ça prend combien de temps? Il y en a un, ça m'a pris 3 jours, parce qu'on est parti au Portugal. Ok. Donc, du moment où on a pensé à pouvoir faire le clip et à le réaliser, il fallait prendre les billets. Donc, comme je t'ai dit, je me produis tout seul. Donc, trouver les billets pour lui et moi, Ok, ouais. où se loger, faire nos recherches là-bas, regarder sur Internet les bons spots. On a fait le clip. Et du coup, 3 jours. Mon plus long clip, c'était 3 jours Ok. de tournage. Est-ce que tu vises l'international? Ou alors tu te focuses uniquement en France? Là, dans un premier temps, je vise Paris. Ok. Après la France. Et après, pourquoi pas l'international. Ok. Euh, Selon toi, j'ai vu un streamer qui disait c'est plus facile de réussir quand t'es en groupe. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, est-ce que t'es d'accord avec ça? C'est-à-dire quand tu as un groupe d'artistes, par exemple. L2B, par exemple. Par exemple, créer un groupe à plusieurs, est-ce que c'est plus facile pour réussir ou alors en full indé? Tout va dépendre de la personnalité de chacun, des affinités dans le groupe. En fait, c'est pas le chiffre qui fait ta réussite. Ouais. Ça va être. Est-ce que dans le groupe, par exemple, si vous êtes un groupe, par exemple, tu m'as dit L2B, on peut voir que c'est un groupe qui est varié et qui se complète. Ouais. Il y a de la mélo, il y a du kickage, il y a des deux, des fois. Chacun a sa place et ils communiquent bien. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Je crois que si je me trompe pas, je peux parler à leur place, mais ce sont des amis bien avant Ouais. de travailler ensemble en termes de musique. Et franchement, ils sont très bons dans ce qu'ils font. Et est-ce que c'est plus facile pour autant? Je ne sais pas. Parce qu'après, derrière, il peut y avoir du coup des discords Ouais, qui bien peuvent sûr. arriver. Et quand je dis discord, ça peut être par exemple un tel, il aime bien, c'est une instru, mais l'autre, il l'aime pas, donc il va pas Ouais. vouloir aller dessus. Ça veut dire, moi, par exemple, étant tout seul, bah, je peux dire sur certains points, oui, ça va être plus facile. Parce que personne va me dire, non, moi, j'aime pas l'instru. Et par contre, du coup, j'aurais pas le recul d'avoir le conseil de quelqu'un d'autre qui fait partie du groupe, vu que je suis tout seul, pour me dire, ben, tu te trompes, ceci, cela. Donc, Ouais. je suis remis à moi-même. Donc, je pense que, en fonction des situations, il n'y a pas de plus facile ou de plus dur, c'est juste Ouais, est-ce que ça matche ou pas. ok. Tes objectifs en tant qu'artiste? Faire plus de scènes. Comme je te l'ai dit, être connu au niveau de Paris, musicalement en tout cas. Ouais. Ensuite, la France. Et vraiment atteindre le public qui aime ce que je fais. Ok. Rap US? Est-ce que tu suis le rap US ou alors t'es fou J'écoute de tout. Ok. J'écoute de tout. C'est important d'écouter de tout. Faut être ouvert à tout dans la vie. Bien sûr. Et il faut pouvoir s'inspirer de tout le monde. Ok. Tout le monde peut t'apporter quelque chose. Si c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être demain. Donc j'écoute vraiment de tout et je suis ouvert à tout.
Devenir artiste, est-ce que c'est facile? Devenir artiste, est-ce que c'est facile? En fait, pour moi, c'est même pas une question. Parce qu'en fait, quand tu es un artiste, tu n'as pas besoin de l'approbation des gens. Bien sûr, Qui t'aiment ou qui t'aiment pas, ça, c'est autre chose. Tu ne seras pas validé par tout le monde. bien sûr. C'est normal. Mais c'est à toi-même de décider si tu es un artiste ou pas. C'est d'abord toi, à toi-même de te convaincre que tu es un artiste avant de dire aux autres. Donc en vrai, c'est juste une question de décision. Est-ce que toi, tu y crois ou pas? Si tu y crois, tu en es déjà un. Maintenant, Ok. la notoriété, l'argent, tout ça, ça, c'est autre chose. Mais déjà, toi, est-ce que tu es un artiste ou pas? Ou est-ce que tu peux en devenir un? C'est toi qui le décides. Ok. Est-ce que tu penses le fait d'avoir des connaissances depuis petit, tu as grandi avec tes potes, etc., est-ce que ça t'a aidé? Ça t'a aidé? Est-ce que ça a eu un impact sur ta façon de te lancer dans Sur la ma musique? musique, Ouais. bien sûr que ça a un impact. Parce que la musique, en tout cas moi personnellement, c'est un ressenti. Et au bout d'un moment, bah, en fait, tu vas réécouter peut-être ton vécu, peut-être des histoires. Mais quand tu vas réécouter des histoires, même quand c'est romancé ou imaginé ou exagéré, tout ce que vous voulez, bah, ça s'inspire de faits réels. Ouais. Donc des fois, tu vas parler de sujets, c'est pas toi qui les as vécus directement, ça va être un proche, une discussion que tu avais avec lui qui va te faire penser à une phrase que tu vas mettre dans le son, un événement. Donc ouais, ça m'a aidé, c'est sûr. Ta C'est sûr que famille, ça elle m'a te aidé. soutient? Ma famille, elle me soutient. Ok. Après, quand je dis famille, ça va être mon sang, comme ma famille qui sont mes frérots. Moi, pour moi, mes vrais potes qui sont à côté de moi, c'est mes frérots. Ok. Ok, ok. Le plus grand album du rap français. Un album qui t'a marqué, qui a eu un impact quand même sur ta carrière musicale. Tu t'es dit, cet album, c'est... Franchement, c'est une bonne question. Déjà, pour y répondre, il aurait fallu que j'ai écouté tous les albums français, et ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais j'invite aux gens à écouter ma musique et voir s'ils ont ils voient des ressemblances avec certains sons, certaines personnes, peut-être sentir ces inspirations et pourront voir peut-être quelles sont mes préférences. Je mettrai un extrait. Tu suis Nouvelle École? Nouvelle École, franchement, j'ai jamais regardé en entier. Ok. J'ai déjà vu quelques petits extraits sur TikTok et tout, de la saison 1, mais sinon, non, je suis pas trop Nouvelle École. Je regarde sur TikTok quelques extraits, surtout la partie des battles. J'aime bien. Ok. Est-ce que tu comptes rester en indé le plus longtemps possible ou alors dès qu'il y a une occasion, par exemple un grand label ou alors un qui te contacte, qui te dit est-ce que t'es intéressé? Ou alors est-ce que vraiment tu t'es dit, t'as commencé en indé, tu vas finir en indé? Ou alors est-ce que tu te dis pas forcément obligé de continuer en indé? Je me dis que faut que je m'adapte à ce qui sera mieux pour ma musique et pour moi. Ok. Donc en fait, je suis ni fermé ni ouvert à tout. Donc c'est-à-dire que bien sûr demain on vient me contacter, je vais réfléchir à deux fois avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. Après j'ai un cerveau, j'ai deux bras, j'ai deux jambes, donc je suis un grand garçon. Sûr. Mais je suis pas genre matrixé, il faut que je reste en indé, je fais tout seul. Non. Après je vais pas aller quémander les gens ou manger. On est des débrouillards, on vient du 20e, ça veut dire pas des manches pires. Ok. T'es plus rap US ou rap français? Franchement ça c'est une bonne question. Je dirais que ça dépend du mood. Ok. Parce que déjà rap français ça sera toujours la langue que je parle, même si je comprends un peu l'anglais. Ok. Mais en fonction des accents et tout, euh, j'irai, allez, un peu plus rap français. Ok. T'as des projets de prévus plus tard? Bien sûr, il y a des projets de prévus. Là, on essaie de voir pour faire peut-être cette année ou l'année prochaine un petit EP, faire plus de scènes. Là, ça va être en cours, ça commence un peu, c'est en cours. Ok. Euh, là, j'ai un son qui vient de sortir, il y a moins de 2 semaines, changé. Pas Ouais. mal, c'est un autre mood, un autre univers. Là, il y a Mm. les côtés ceux qui sont intéressés. Et franchement, là, c'est vraiment d'envoyer de plus de musique, parce que là, j'avais fait une petite pause entre 2024 et 2026, donc entre mon dernier son et mon avant-dernier, pour vraiment bien structurer la partie promo, communication et ce qui s'ensuit. Et là, maintenant, je vais venir vraiment fort avec des nouveaux sons. Franchement, je pense que ça va plaire. Tu arrives à gérer tout ça? C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. On t'aide? Oui, on m'aide. On peut dire qu'on m'aide. Après, comme je te l'ai dit, je suis tout seul. Donc la motivation, elle vient de moi. Bien sûr. Mais comme je te l'ai dit, une aide, c'est pas forcément comme les gens l'entendent. Ça peut être un message, c'est quand le prochain son, ah, il est bien celui-là, donc on m'aide. Bien sûr. Mais après, c'est moi qui fais les causes pour avoir du résultat. Et donc, c'est pas toujours facile, mais comme on est passionné, c'est ce qu'on aime, on va le chercher. Le plus grand album du rap US? Du rap US, franchement, je pourrais pas te dire, mais
Je sais que Biggie et Tupac, franchement, les sons à l'ancienne de là, j'ai vraiment bien aimé. Du coup, on reste dans le domaine US. Un rappeur US qui t'a inspiré, que t'aimes beaucoup. Comment tu... Alors, je veux dire un que j'aime beaucoup, qui m'a inspiré, c'est plus dans le personnage. Je dirais 50. Ok, 50, j'aime bien. ok. Sa présence scénique, le fait d'être en débardeur sur scène, de faire bouger les foules, j'aime bien. Comment il a survécu à autant de balles. Aussi. Est-ce que, pour ton style musical, est-ce que tu vises un autre style? Par exemple, drill, ou alors trap? Bah, comme je suis encore en évolution constante, je m'arrête pas à un seul style. Je pense que j'aurai plusieurs périodes, comme un être humain qui grandit, qui se développe, qui évolue, qui change en fonction des années. Bah, ma musique aussi, elle évolue. Autant je peux faire des sons un peu plus drill, un peu de trap. On va dire en ce moment, je suis plus vers des choses un peu plus mélodieuses. Mais rien n'empêche qu'à tout moment, je peux revenir et envoyer un son un peu plus kické. Ok. Ça sera en fonction du feeling, du mood, du moment, de l'instru, du moment, de comment je me sens, de ce que j'ai à raconter. Cette année, combien d'albums? Moi, déjà, j'ai même pas encore fait un EP, donc on va déjà attendre de sortir un EP avant de faire un album et voir déjà comment c'est pris par le public. Ok. Si là tu sors ton album et que tu as la possibilité de prendre n'importe quel rappeur pour feat, pour participer à ton album, ce serait qui? Là, tu as la possibilité de prendre n'importe qui. Je peux pas dire le prénom, mais c'est un rappeur que je suis déjà en contact avec, je Ok. pense, que j'inviterai et qui est déjà sur le devant de la scène, mais je peux pas dire de prénom. Ok. Dans ton entourage, il y a des personnes aussi qui rappent? Dans ton entourage? Dans mon entourage, ouais, il y en a qui rappent. Bah, ceux que je t'ai dit, avec qui j'ai commencé mes petites mimiques, mes petites instrus, à gratter mes premiers textes, à faire mes premiers sons. Le B, il y en a d'autres dans le 20e qui rappent. Et ouais. Ok. Ok, ok. Pareil, c'est petit. Ça veut dire on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Après, vraiment dans mon entourage propre, ouais, il y en a qui rappent. Ils Ok. arrivent bientôt. Ok, ok. Euh, un son, un son français qui t'a marqué? Un son français hein, Pas, qui m'a pas marqué. forcément rap, Ouais, tout, ouais, hein. qui m'a marqué. Marqué dans quel sens? Qui t'a, qui a eu un impact, qui t'a plu. Français. Alors, tu t'es dit, ce son, il est incroyable. Angèle. Ok, Rennes. ok. Je pense, Angèle, si elle te Qu'est-ce propose qu'il y a? de... C'est pas bien? Non, bien si, bien sûr. Moi, j'écoute de Angèle, tout. Rennes. Ouais, non, j'écoute de J'ai tout. bien aimé. Ok. Ok, c'est un impact, c'est bien un impact un peu sur... Ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est pas mon style du tout de base. Mais j'ai bien aimé ce son-là. Il y a des artistes où tu t'es dit, c'est pas trop mon délire, mais là, tu commences à... Après, j'écoute pas tous les jours. Mais Ok. ce son-là, j'avais bien aimé. Ok. Il y a d'autres Angèle. artistes... Qui m'ont marqué. Il y a un autre artiste qui m'a marqué, on va dire un artiste plus du moment. Et là, c'est plus, ça rentre dans le rap. Le changement de DA de Nono Lagrinta, franchement, Ok. j'ai bien aimé. Parce qu'en fait, il est arrivé sur de la drill, si je dis pas de bêtises. Moi, je l'ai découvert avec son feat avec la Mano. Ouais, moi, je l'ai découvert un peu avant. Et franchement, comment il a géré son changement de DA et tout, propre. Ok. Et ça m'a marqué ce changement de DA, comment il a fait, le retour du public pour lui, franchement, propre. Est-ce qu'un jour, on va te voir dans de la drill? Ça, c'est déjà fait. Ah ouais? J'aime bien. Ok. Après, c'est quoi? C'est que moi, même quand je fais de la drill, entre guillemets, j'essaie de faire à ma façon. Donc ça veut dire que ça va être une instru drill, mais ça ne va pas forcément être les codes de la drill que les gens ils attendent. Donc je vais Ok. vraiment toujours mettre ma touche en mode le M, toujours. Parce que c'est le M, c'est le M. C'est Ok, important. ok. Un projet qui arrive, là, tout de suite. Tout de suite, on va continuer les singles. Ok. Donc en ce moment, on est plutôt single. Et là, on commence déjà à préparer le premier EP. Je n'ai pas encore de date à vous donner, mais Ok, mais de toute façon, je vais mettre... il faudra je être mettrai, penché sur les réseaux, tout simplement. Ok. Euh, Le rap, Mhm. actuellement, est-ce que tu trouves que ça s'est amélioré? Est-ce que tu trouves que là, actuellement, le rap, maintenant, tu trouves qu'il s'est amélioré? Le rap, il évolue. Ok. Le rap, il évolue.
En fait, il n'y a pas d'amélioration ou du mauvais. En fait, chacun prend ce qu'il a à prendre. La musique, en fait, ce qui est bien avec la musique, c'est que si tu n'aimes pas quelque chose, tu n'écoutes pas. Si tu aimes bien, tu écoutes. Avant, il n'y avait pas de l'autotune. Aujourd'hui, il y a l'autotune. Il y en a qui aiment avec, il y en a qui aiment sans. Il y en a pour tout le monde. Mais le rap en lui-même, les codes du vrai rap tel qu'il est arrivé, c'est sûr que ça a clairement changé. Donc les puristes diront que peut-être que c'est pas amélioré, que ça devient du n'importe quoi. Et les plus jeunes, pour eux, ça sera leur norme à eux. Et ils vont kiffer. Donc tout dépend où tu te trouves, où tu te situes. Et C'est pour comme moi, si- c'est juste quelque chose qui change et qui évolue constamment. Tout bien sûr, simplement. bah, si tu fais écouter du Akhenaton à des artistes de maintenant, ça va pas trop leur plaire. Tout dépend comment ils écoutent la musique, sous quel contexte. Tout dépend. Faut être ouvert à tout. Moi, je suis quelqu'un, je peux écouter de tout. Ok. Je peux écouter de tout, je peux me remettre dans le contexte. Ça veut pas dire que je vais tout aimer, mais je peux écouter de tout. Ok, c'est-à-dire tu pourrais fit avec des chanteurs, chanteuses. Mhm. Tu pourrais? Je pourrais, bien sûr. Ok. Je pourrais grave. Si l'instru fait que, si j'aime bien l'artiste, si sur le son il y a un match, pourquoi pas. Tu pourrais sortir un album avec des featuring de rappeurs Martinique, rap US. Je C'est pense que tu chaud pourrais, hein, dans les dom hein. Ils sont bons. Hein. Bah, comme je t'ai dit, j'écoute de tout, j'aime bien. Hein. C'est Martinique, grave ouais. possible. Si j'arrive à un niveau qui fait que je suis en connexion avec quelqu'un que j'aime bien, let's go. Franchement, j'aime vraiment bien. Ouais, les rappeurs martiniquais, j'ai vu. Pas que Martinique, hein. Ouais. Franchement, les Antillais en général, il y a des gens, ils sont très bons. Hein. J'écoute beaucoup de musique de là-bas. Ok. Tu penses que c'est plus facile de percer qu'en France? Ou pour eux, là-bas. Martinique, US? Est-ce que tu penses que la France est le pays où c'est plus dur de percer? Ou alors est-ce que c'est plus facile? Bah, ça dépend, parce qu'en fait, tout dépend de ce que tu appelles percer déjà dans un premier temps. Après, c'est sûr que si tu perces aux US, tu as limite percé dans le monde. Ils Ouais. sont beaucoup plus nombreux et autres. Et c'est une langue qui est beaucoup plus parlée dans le monde. Alors que si tu perces en France, aux US, c'est pas sûr qu'ils te connaissent. Bien sûr. Tu as moins de chances Ok, d'être ouais. connu. Donc, je dirais si tu perces. Après, maintenant, pour percer, est-ce que c'est plus facile là-bas? Ça, je sais pas, j'ai vu. Je n'y vis pas, mais je pense que c'est plus facile là-bas. Ok. Avant de te lancer dans le rap, enfin en Dans tant la musique. qu'artiste, dans la musique, est-ce que tu as déjà eu des proches qui t'ont poussé, qui t'ont poussé justement à te J'ai eu lancer? des proches qui ont rigolé. Ok. J'ai déjà eu des proches, ces mêmes proches qui ont rigolé, qui me poussent encore aujourd'hui. Ok. Et en fait, il faut savoir que c'est un choix qui vient de moi-même. Et bien sûr que mes proches, ils me soutiennent. Ouais. Comme je te l'ai dit, il y en a, ils sont là. Ils viennent au concert, ils viennent au studio. Ils ont leur vie à côté. Ils prennent de leur temps. Des fois, ils s'endorment au studio, ils sont là, mais c'est du soutien, ça. Ok. TikTok, ça aide? Je trouve que TikTok, c'est un bon tremplin. TikTok, c'est un outil. Ok. Au début, j'étais un peu sceptique, mais je pense qu'il est bon de pouvoir avoir tous les outils à disposition et de l'utiliser. Donc, je suis pas contre TikTok, mais je vais pas faire de la musique pour TikTok. Ok, je comprends mieux. Je Tu comprends captes la mieux. subtilité? Ouais, parce que dans certains concerts, t'as tout le monde qui vont commencer à chanter le refrain, mais après le refrain, plus personne va chanter. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Attends, j'avais une question. Je la retrouve. Euh, Percer maintenant, c'est plus compliqué qu'avant ou alors est-ce que avant c'était plus facile que maintenant? Excuse-moi. Non, bien sûr, vas-y. Du coup, tu me disais, Est-ce que c'est plus facile de percer maintenant ou avant? avance à partir de quand? Je pense ouais, 2010, 2009, 2008. Qu'est-ce que je dirais? À mon avis, il y a- c'est plus facile, oui et non. Parce que regarde, avant, on va dire quoi? Avant, il y avait beaucoup moins. Il n'y avait pas Internet comme maintenant, il y avait beaucoup moins de réseaux sociaux, il n'y avait pas TikTok, comme on l'a cité. Il y avait peut-être Instagram, ça dépend, mais il y avait moins de réseaux sociaux. Ouais. Internet, c'était moins développé. Donc, on pourrait dire que c'était plus dur. Mais du coup, les gens qui étaient vraiment talentueux, mais c'était mis en avant plus facilement. Aujourd'hui, on a accès à TikTok, les réseaux sociaux et tout. Mais sauf que tout le monde a accès à ça. Ouais. Donc, est-ce que c'est forcément plus facile?
Pas forcément, mais si tu te donnes les moyens, même quelqu'un qui pourrait dire être bof, qu'il a une bonne com et autres, et qu'il est malin, il est smart, peut peut-être percer plus facilement que les gens d'avant. Ouais. Mais tout dépend maintenant de comment il va utiliser ses outils. On en revient toujours aux outils et à sa musique, tout simplement. T'as un conseil pour ceux qui veulent se lancer? Il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Si t'aimes, tu calcules, est-ce que ça t'empiète pas sur autre chose qui est plus important? Fonce, tout simplement. Ok. Je suis un peu justement la nouvelle génération actuellement des artistes. T'as un avis sur la nouvelle vague de nouvelle génération? Ouais, je suis tout, hein. Comme je t'ai dit, j'écoute de tout. Moi, j'aime bien, hein. Moi, j'écoute de tout. Je peux écouter quelque chose de très technique comme quelque chose de bête et méchant. Tout dépend du mood. Est-ce que je suis avec des potes? Est-ce que je suis solo? J'écoute un peu de tout, moi. Est-ce que tu penses qu'il faut un âge pour se lancer en tant qu'artiste? Non, il faut pas un âge pour se lancer en tant qu'artiste. Après, maintenant, en fonction de ton âge, tu vas être limité. Par exemple, si tu as 10 ans, je pense pas que tu peux te payer une séance de studio. Mais il n'y a pas Ok. forcément d'âge. Ok. Tu te vois où dans 20, 30 ans? Dans 20, 30 ans, Est-ce que tu te vois encore faire de la musique? Est-ce que tu te vois changer? Ou alors mais faire de la drill? Je sais pas, changer. tout dépend comment ça évolue. Mais j'espère que dans 20, 30 ans, j'aurai le temps de pouvoir voyager, déjà. Et musicalement parlant, j'aurai la réponse de si c'était le bon chemin ou pas. Mais dans tous les cas, même si ça marche pas, j'aurais fait ce que j'aime. Bien sûr. C'est le plus important et j'aurai pas de regrets. Ok. Tu penses quoi justement des personnes qui font de la musique pour l'argent, pour la célébrité, pas forcément parce qu'ils aiment, mais surtout parce qu'ils veulent devenir riches? C'est quelque chose à leur faire, à faire passer. Bah, s'ils font ça que pour l'argent et qu'ils arrivent à faire de l'argent, tant mieux. Ça veut dire que eux, c'est un travail seulement. Ouais. Il y en a d'autres, c'est de la passion et ils veulent vivre de leur passion. Ok. Ouais. En fait, pour moi, vaut mieux trouver une solution de s'en sortir, que ça passe par la musique, que t'aimes ou pas de base. Par exemple, imaginons, t'es un artiste de base, t'as fait de la musique un peu comme ça, t'as fait un texte à quelqu'un, quelqu'un t'a dit t'es chaud. Finalement, tu t'es lancé dans la musique, mais de base, t'as pas forcément juste à des facilités. Et que tu fais juste pour l'argent, tu dis parce qu'il y a de l'argent derrière. Fais-le. Dans tous les cas, tu tues personne. Ok. Ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, je rêve plus. J'ai que des projets, moi. Ok. 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 La finalité, c'est-à-dire quelque chose que tu aimerais accomplir. Pour toi, c'est l'étape finale. L'étape finale, être bien ses proches. Ok. 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 Plus haut? Plus haut que me mettre bien mes proches, déjà ça serait déjà bien. Ouais, Une fois ça que j'ai c'est l'étape. Mais pour toi, pour te dire, ça y est, t'as fini. Après, ta réponse, elle est juste. Hein. Alors, quelque chose d'autre. Enfin, d'autres choses même. Je pense, ouais, dans la vie de tous les jours. parce que je pense que tu vas accomplir plusieurs choses. Mhm. Je te le souhaite. Pour toi, c'est, par exemple, être marié, avoir des enfants, être bien tes proches, devenir top 3 rappeur FR, toucher à l'international. Pour tes rêves. Comme je t'ai dit, j'ai plus de rêves. J'ai que des Non, projets, non, des les étapes, objectifs. les dernières étapes. Les dernières étapes, franchement, tant qu'on peut continuer à aller viser plus haut, on va viser plus haut. Ok, C'est important. ok, ok, Faut pas se mettre de barrières limitantes. ok. Toujours chercher à se perfectionner, évoluer. Et une fois qu'on a fait le tour, essayer de changer, voir comment on peut changer. Si c'est vraiment fini, passer à autre chose. Franchement, moi, je suis quelqu'un, tout ce qui est musique, je vis l'instant présent. Je me fixe des objectifs court, moyen et long terme. Et une fois que j'ai coché une case, on passe à la suivante. Ok. Les personnes avec qui t'as grandi, Oui. t'as dit qu'il y en a certains qui ont commencé à rapper. Ouais. Est-ce que pour Avant toi, moi-même. est-ce que justement pour toi, ces personnes-là méritent de la lumière? Dans le sens où ils sont tellement bons que les gens ne s'en rendent pas compte. Ils sont tellement forts. Bah, il y en a un, il est en prison. J'espère qu'il va Ok, bientôt sortir. on espère. Et tout le monde mérite ce qu'il doit avoir. Tu vois, donc chacun fait ses choix de vie. Et peut-être qu'ils vont commencer à être sérieux et poster les trucs. Et ceux qui aiment, ils vont aimer. Et ceux qui n'aiment pas, ils vont pas aimer. Dans tous les cas, comme je te l'ai dit,
Si tu fais partie de mes proches, je te soutiens. Ok. Mais pas besoin de montrer aux gens que je soutiens. Ouais, bien Ça, sûr. tout se passe en interne. Exactement. En fait, j'ai remarqué dans tes sons, il y a une gimmick. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah, tu veux dire quand je fais Chiba, tout Ouais. ça? Ah ouais. En fait, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est Ok. le M, tu vois. Première fois que je suis parti au studio avec Jaxal. J'étais avec Jaxal et les frérots. Et tu sais, dans la musique, il y a souvent des petites gimmicks, chacun son truc. Et on cherchait une petite gimmick qui me ressemble un peu. Je me suis dit qu'il me ressemble un peu. Et je sais pas, je me suis pris comme ça, j'ai créé Chiba au studio comme ça. Et en fait, c'est que quel qu'en soit mon mood, comme tu le vois, c'est aigu. Tu vois, dans la sonorité, c'est aigu. En fait, ça veut dire que ça va vers le haut, la positivité. Tu vois. Et en gros, ça veut dire que même si je fais un son sombre, mélancolique ou autre, on reste toujours positif, toujours tout droit. Ok. Ok, ok. Imaginons que là, tu pouvais poser sur un album. Mhm. Un album français. T'aurais posé sur quel album? En tant que feat. Genre, t'aurais fité sur quel album? Franchement, j'aurais pas pris ce risque-là, je Ok. pense. Parce que je pense que déjà, il faut que je me fasse moi, ma place déjà tout seul. Déjà. Et une fois que j'aurai fait ma place tout seul, je pourrais commencer à imaginer à poser sur des feats de quelqu'un. Je pense que là, le chemin il est encore long. Après, ça peut arriver vite, hein. Mais je pense que le chemin il est encore long. Il faut déjà que je me fasse un petit nom moi-même avant de me projeter à penser à poser sur l'album de quelqu'un qui est déjà établi. Ok. Réponse avec Lino. Des featuring de prévu? Pour le moment, j'ai pas de feat de prévu. Donc, comme avec les albums, pour le moment, j'ai pas de prévu. Je suis pas fermé au featuring. Si ça peut apporter la personne qui fait avec moi, pourquoi pas. Sûr. Ou si c'est peut-être juste un gars à moi, on est dans le même mood, dans le même délire au studio. Après, sur mon téléphone, j'ai déjà des feats. Mais non. Pour de Sur mon vrai? téléphone, j'ai déjà des feats. Ok. Des Ok, feats avec ok. des gens que je connais, qui font de la musique de leur côté. J'ai déjà enregistré des feats. Certains qui vont jamais sortir, d'autres peut-être qui vont sortir, d'autres peut-être qu'on va retravailler avant de les sortir, d'autres que j'attends que la personne se lance vraiment pour les sortir. Donc j'ai déjà fait des feats, mais j'ai pas de featuring de prévu. Ok. Dans tes proches, il y a vraiment des personnes qui sont vraiment aussi bons. C'est-à-dire Genre dans tes proches, des personnes qui sont vraiment bons. Genre, je sais pas comment expliquer, mais bon humainement non, en tant ou bon dans la qu'artiste, musique. dans la musique. Genre, tu te dis, mais frérot, t'es trop fort, lance-toi. Genre, il y a des personnes qui ont tenté tu sais, de faire des freestyles, mais. Dans mes proches, il y en a, ils sont bons. Ok. Il y en a, ils sont bons. Mais il y en a, ils sont bons, franchement. Ok. Il y en a, ils sont bons. Il y en a, ils ont déjà sorti des sons. Comme je t'ai dit, après, les gens du 20e, ça veut dire les aléas de la vie font que certains se trouvent dans des situations qui font que là, actuellement, ils peuvent pas sortir leurs sons. Mais si, il y en a, ils sont très bons. Il y en a, ils sont bons. Il y en a, ils ont beaucoup plus de sons que moi. Et je pense que ça arrive prochainement. Ok. Tu pourrais créer un groupe. Créer un groupe. Je suis bien en solo. Ok. Donc, je reste un solitaire quand même. Ok. Genre là, tes proches te demandent, on crée un groupe. Est-ce que tu serais d'accord ou alors est-ce que tu dirais non, je Un reste en groupe, indé? peut-être pas, mais pourquoi pas un collectif? Si la personne, elle est sérieuse, on se connaît depuis longtemps, et qu'elle est concentrée, et qu'on a une DA qui peut être similaire, ou qu'on peut se... Comment dire? Le fait de créer ce collectif peut créer un mouvement ou une forme, avec plaisir. Ok. Ok, ok. Mais dans le 20e, ouais, il y a du talent dans le 20e. Ok. Faut juste que les gens se lancent. Mes proches, comme les plus petits, qui arrivent certains, Ok. Nouvelle gêne? ouais, il y en a qui arrivent. J'ai le petit frère d'un de mes frérots. Bientôt, vous allez peut-être entendre parler. Peut-être un jour, faire un feat avec lui. Peut-être pas. Peut-être je vais l'accompagner au studio. On ne sait pas. Mais franchement, faut regarder le 20e. On parle pas Ok. assez du 20e. Ok. Beaucoup de pépites dans le 20e. Dans ton entourage, il y a des personnes qui croient pas en toi. Genre, concrètement, qui croient vraiment pas en toi. Sûrement. Ouais, qui te soutiennent pas, qui te l'ont dit. Qui m'ont dit non. Ok. Mais sûrement. Après, comme je t'ai dit, moi, j'avance tout droit. Bien sûr. Soit tu me suis, soit tu me suis pas. C'est ton choix. Ok. Ok, ok. Euh... hmm. Une instru dans un son que t'aimes bien, qui t'a marqué, une instru. Alors,
c'est pas une instru, je veux dire le beatmaker directement, Jaxal. Ok. Il est trop fort. Et malheureusement, enfin, j'ai déjà posé une fois sur une instru à lui, juste j'ai pas fini le son. Mais Jaxal, franchement, Jaxal, c'est instru, il est fort. Il est fort, polyvalent. Jaxal. Ok. Franchement, Jaxal, c'est du lourd. Plus tard, tu te vois sampler sur un son. C'est-à-dire prendre un son, une reprise d'un son qui est déjà sorti et faire C'est une ça. instru dessus. Ouais, Pourquoi ça. pas? Si Ok. j'aime bien. T'en as en tête? Le dernier sample, je sais qu'il y a pas longtemps. Là, comme ça, j'ai pas m'attendre. Je me verrais bien un jour faire sur un délire comme ça un sample d'un son de Alicia Keys. Ok. Un sample et restructurer l'instru et faire un délire, genre. Tu pourrais sampler sur Angèle. Bien sûr, Ok. je pourrais, si j'ai les droits et tout. Ok. Bah, on te Sur souhaite. Rennes de Angèle. Ok. Ok. Je mettrai des extraits. Mais la modifier, la musique, par contre. Ok. Ok. Je regarde juste. Ah. Des artistes féminins qui t'ont inspiré. Est-ce qu'il y a des artistes féminins qui t'ont inspiré? Mis à part Angèle. Qui m'ont inspiré. Mm. Si j'écoute du tout, j'écoute de tout. Ok. Ça veut dire petit, comme je dis, Afrique. On a aussi écouté du zouk. Ok. Donc, j'ai pas retenu tous les prénoms, mais on aime bien écouter aussi. Ok. Des Fanny. En fait, je me retiens pas tous les prénoms, mais Ouais, bien sûr. je sais plus si c'est Fanny J ou Fanny, mais ouais, on aime bien. Ok. Alors, pour des personnes qui te découvrent, Ouais. on te dit, tu dois faire écouter un son à des personnes qui veulent te découvrir. Ce serait laquelle? Donc, quels sont? Ça dépend. Je vais en donner deux, du coup. Ok. Pourquoi deux? Comme ça, ils peuvent comprendre un peu La DA deux du... mondes un peu. Ok. Parce qu'en fait, un seul son, ça serait trompeur. Je dirais noir, Ok. noir, le M noir, NWAR, et j'aime bien. Ok. Parce que ces deux sons-là, je pense que ça montre un peu le contraste des opposés, entre guillemets, qui sont réunis dans une seule personne qui forme le M, Ok. Deux mondes différents qui te représentent. qui me représente, qui font partie d'une seule entité. Ok. Tu dois être artiste encore combien de temps? Tant que je kiffe, tant que j'ai le temps de le faire, tant que j'ai les fonds Ok. pour le faire, je le fais. Ok. Je pense qu'un jour, tu vas te dire, ça y est, j'arrête. Je pense qu'un jour, je peux me dire, j'arrête de faire des clips, mais je pense que je continuerai toujours d'aller au studio. Ok. Je trouve que clipper, c'est pas si bien que ça dans le sens où c'est fatigant, épuisant. Non, j'aime bien. Après, comme actuellement, je gère tout seul, Ouais. Ça, c'est... la fatigue, elle est doublée peut-être, je dirais. C'est ça. Mais quand on voit le résultat, on est content de voir le fruit de notre travail. Ouais, ça, en indé, c'est... T'assois, ça va te fatiguer, tu as beaucoup travaillé. Mais si ça explose, tu vas faire beaucoup d'argent. Donc, tu prends le risque. C'est même pas question par rapport à l'argent, c'est que question de. Je suis pas fermé au fait de collaborer avec d'autres personnes, de dépendre d'autres personnes. C'est plutôt, est-ce que c'est la bonne personne? Bien sûr. C'est ça la question. Bien sûr. Donc, je peux déléguer, il n'y a pas de souci, mais pas avec n'importe qui. Donc, Oui. tant que j'ai pas ces bonnes personnes-là, même si petit à petit ça commence à arriver, voilà. Tant que c'est pas la bonne personne, je préfère faire tout seul. Parce que Oui. des fois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bien sûr. Tu as un manager? Il est devant toi. Ah ouais, en fait, t'es indé. Waouh, ok. Ça te fatigue pas? C'est abusé, là. Tout seul. C'est le M, tu connais. On te dit, tu dois garder un son. Un seul son. Mhm. Vraiment un son où t'es obligé de l'écouter jusqu'à... Tu dois garder un son. Ouais. Quel son? Dans l'histoire du monde. All time. Un son.
Alors tu peux écouter. En gros, à chaque fois que j'ai envie d'écouter un son, c'est ce son-là qui sort. Exactement. Et on te dit, t'as plus le droit d'écouter aucun son, sauf celui-ci. Dans l'histoire du monde. Exactement. Bonne question. Difficile comme question. Moi, j'avais répondu Distant de Maes et Nino. Ok. Pour moi, c'est... Bah moi, je te dirais un son, mais tu le connais pas. C'est un son qui est pas sorti. Ok. C'est un son de moi. Je l'ai fait en exclu à ma dernière scène. C'est celui-là, il s'appelle Affaire. Et voilà. Ok. Tu fais combien de scènes à peu près par mois? C'est pas par moi, hein, c'est quand on m'appelle, je suis là. Ok. C'est quand on m'appelle, je suis là, je suis dispo. Toi, c'est pas fatigant? Monter sur scène? Non. Je suis pas une fréquence où je peux dire que c'est fatigant. Donc, non. Moi, je suis ouvert à tout, je néglige personne. Je respecte tout le monde. Si on m'appelle avec la forme et qu'on m'appelle pour performer, on y va, let's go. Tu pourrais faire 7 jours sur 7? De scène? Ouais. Je sais pas du tout. Je suis pas encore à ce niveau-là pour dire ça. Ok. Un projet que t'aimerais bien faire, mais qui est C'est-à-dire compliqué. C'est-à-dire un projet que t'envisages, que t'aimerais vraiment faire, mais que là, actuellement, tu peux pas trop... Ça peut être une question de tout. Hein. C'est une question de... Bah après, il faut savoir que là, on parle de musique, mais à côté, comme je te l'ai dit, bah, vu que je suis producteur, il faut bien faire rentrer l'argent. Ça veut dire on est sur plusieurs choses. Mais un projet que j'aimerais bien faire, pourquoi pas sortir un merch? Ok. Donc ça serait peut-être pas... Pourquoi pas, hein, peut-être développer une marque à côté. Pas forcément que les gens, ils écoutent ma musique, mais même s'ils n'écoutent pas ma musique, ils aiment peut-être ses vêtements, pourquoi pas? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. Ça me soutiendrait énormément. Tous nos réseaux seront en description. Merci d'être venu. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. C'est une promo à faire. Bah, comme il a dit, je pense qu'il va partager les réseaux et tout. Bah, allez regarder, allez checker. Exactement. Franchement, écoutez ma dernière sortie, changez. Si vous aimez, tant mieux. Abonnez-vous. Sinon, vous aurez perdu peut-être juste 2 minutes de votre vie et c'est pas grave. Hein. Dans tous les cas, c'est la même. Exactement. Merci à tous. On se retrouve la semaine pro pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.